Est-ce qu'on t'a dit combien coûte vraiment un lapin par mois avant de l'adopter? Parce que moi, la plupart des gens que je rencontre sont très surpris du coût d'un lapin mensuellement. Alors viens avec moi, je te donne les chiffres. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on va parler budget lapin, poste par poste, alimentation, litière, soins vétérinaires, imprévus. Je te donne les vrais chiffres selon la taille de ton lapin. On va aussi parler des erreurs classiques, celles qui font croire qu'on fait des économies alors qu'on paye en réalité beaucoup. Et je te ferai même le calcul sur toute la durée de vie de ton lapin parce que les chiffres sur 8 à 10 années, ça met vraiment les choses en perspective. Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière partie te donnera des pistes concrètes pour maîtriser le budget sans sacrifier la qualité. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles, tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage! Ce qu'on oublie souvent avant d'adopter. Adopter un lapin, c'est un engagement sur 8 à 12 ans. En moyenne, c'est son espérance de vie. Et c'est là que beaucoup de gens se font surprendre parce qu'on pense tout de suite petit animal égale petit budget. Mais un lapin, c'est un animal très exigeant sur le plan alimentaire, fragile sur le plan digestif et qui peut nécessiter des soins vétérinaires coûteux. Donc, le budget qu'on va établir ensemble dans cette vidéo, tu vas l'assumer tous les mois pendant une décennie. Alors autant partir sur les bons chiffres dès le départ pour que tu saches à quoi t'attendre et que tu ne découvres pas la réalité 6 mois après. L'alimentation, c'est le poste principal. C'est là que se joue 80% de la santé de ton lapin. Et les chiffres varient beaucoup selon sa taille, évidemment. Pour un lapin nain jusqu'à 2 kg, on compte en moyenne 70 € par mois parce qu'on va avoir 20 à 25 € de foin, 15 à 20 € de granulés de qualité, 15 à 25 € de litière. Pour un lapin moyen de 2 kg à 5,5 kg environ, on va être sur un budget d'à peu près 105 € par mois. Et pour un lapin géant, donc qui dépasse les 5,5 kg, on va être sur un budget de 140 € par mois. À ça va s'ajouter la verdure, les légumes frais quotidiens. Le tarif va varier selon ta région et la saison. Les prix que je donne ici sont des prix qu'on trouve dans le commerce et c'est des produits de la plus haute qualité qu'on peut trouver dans le commerce. Je vais y revenir parce que la tentation de faire des économies sur ce poste de dépense, elle est très forte et pourtant c'est une énorme erreur. L'erreur qui va au final te coûter très cher, c'est de vouloir économiser au mauvais endroit. Pourquoi? C'est la section que je voulais le plus inclure dans cette vidéo, c'est très important pour moi parce que c'est quelque chose que je vois tout le temps. Le foin bas de gamme, donc le foin qui est vendu en grande surface, en animalerie classique. C'est souvent du foin qui est poussiéreux, qui est mal conservé, qui est récolté très tard dans la saison ou trop tôt dans la saison. Donc il a perdu une grande partie de ses fibres et de son arôme et en plus de ça, il est séché en grange donc il perd encore plus de qualité. Résultat, ton lapin va bouder, il va en manger beaucoup moins et un lapin qui consomme pas assez de foin, c'est un lapin qui va développer des problèmes digestifs, des problèmes dentaires parce que le foin use naturellement les dents du lapin qui pousse en continu toute sa vie. Une consultation d'urgence pour une stase digestive, donc un ralentissement de transit, c'est facilement 100 à 200 € de budget. Donc tu as économisé 5 € sur ton foin, mais tu vas reperdre de l'argent si tu dois aller chez le vétérinaire tous les 4 matins parce que ton lapin fait des stases digestives à cause d'un mauvais foin. Le deuxième point de l'alimentation, ça va être les granulés avec des céréales. C'est pareil que le foin, les granulés colorés, riches en céréales et en sucre ajouté qu'on trouve partout, ça plaît aux lapins. Souvent les lapins le mangent sans trop de problèmes parce que le sucre tout simplement c'est addictif. Comme pour nous, mais ça va créer des déséquilibres digestifs, là encore, de l'obésité et ça va favoriser les infections. Des granulés de qualité, c'est uniquement des plantes séchées qui sont adaptées au lapin, sans céréales, sans additifs. Ton lapin en mange moins en volume, mais c'est exactement ce qu'il faut puisqu'il a besoin de foin et de verdure en priorité. La litière pas adaptée, alors c'est pas tout à fait dans l'alimentation, mais ça reste très important quand même de l'adapter à ton lapin parce qu'une litière de mauvaise qualité, elle va mal absorber, elle va sentir mauvais très rapidement, c'est désagréable et pour toi et pour ton lapin. Elle
peut provoquer donc des irritations respiratoires et certaines litières en copeaux de bois non traités dégagent des résines toxiques qu'on appelle le phénol et c'est toxique pour les voies respiratoires du lapin. La litière de miscanthus broyée ou en pellet, c'est ce que j'utilise depuis des années dans mon élevage. C'est naturel, c'est ultra absorbant, c'est compostable et c'est 100% sans danger pour ton lapin. En résumé, si on fait le vrai calcul, économiser 10 ou 15 euros sur l'alimentation pour dépenser 200 euros chez le vétérinaire, c'est pas vraiment une économie. C'est le piège dans lequel tombent beaucoup de propriétaires parce qu'ils pensent acheter du foin et se dire bah du foin c'est du foin, mais c'est pas du tout le cas. Donc il faut vraiment faire très attention à l'alimentation qu'on va distribuer à son lapin. Les soins vétérinaires, c'est le poste le plus imprévisible, mais il faut quand même en parler. Déjà, on va parler des coûts de base, donc ce qui est la stérilisation et la castration, par exemple. Ça va de 80 à 230 euros. La fourchette est énorme, je sais, mais ça va dépendre du sexe, de la clinique et de la ville. C'est une dépense unique puisqu'on le fait qu'une seule fois dans la vie du lapin, mais qui est plutôt conséquente. On va en parler un tout petit peu plus loin parce que ça reste un poste indispensable à prévoir. Ensuite, on a la vaccination annuelle qui comprend le VHD1, le VHD2 et la myxomatose, les 3 maladies principales du lapin. Ça coûte en moyenne de 50 à 90 euros par an. J'ai fait une vidéo complète sur ces maladies, le lien est dans la description et vous pouvez aussi cliquer juste au-dessus pour aller la consulter. Ça vous expliquera pourquoi c'est aussi important de vacciner son lapin. On a ensuite le budget qui est un peu moins conséquent, qui est le budget vermifuge, qui représente 15 à 20 euros par an, parce qu'il faut quand même vermifuger son lapin 1 à 2 fois par an, c'est important, surtout s'il consomme de la verdure, qu'il est amené à être à l'extérieur, en contact avec d'autres animaux. Enfin, il y a plein de cas dans lesquels il peut attraper des vers, donc il faut absolument le vermifuger. En moyenne, une consultation NAC avec un vrai vétérinaire spécialisé pour les lapins, ça c'est très important de sélectionner un vétérinaire spécialisé pour les lapins, ça coûte de 40 à 70 euros. Pourquoi la stérilisation c'est indispensable? Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que beaucoup de gens la voient comme une dépense inutile alors qu'elle ne l'est pas du tout parce que ça va prolonger la durée de vie de ton lapin. Une lapine non stérilisée a un risque de cancer de l'utérus qui dépasse 80% après 4 ans. C'est énorme. Et c'est une statistique réelle. Je la sors pas de mon chapeau, il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet. La stérilisation réduit ce risque à 0 puisqu'on retire la totalité de l'utérus et des ovaires, donc il n'y a plus de risque pour le lapin. Chez le mâle, la castration va surtout aider à réduire les comportements hormonaux qui peuvent être un petit peu compliqués comme le marquage urinaire, l'agressivité, les montées sur les coussins, vos chaussons, enfin voilà, tout plein de choses. Souvent c'est typique chez les mâles. Ça facilite forcément la cohabitation avec d'autres lapins. C'est le cas chez les femelles aussi. Mais il y a aussi les mâles qui sont concernés par les cancers testiculaires. Donc c'est aussi important et ça aide à prolonger sa durée de vie également. Il faut bien remettre en perspective le fait que le budget stérilisation, c'est quelque chose que vous allez prévoir une seule fois dans la vie de votre lapin et qui sera valable pour une dizaine d'années. Alors que le coût d'une opération d'urgence pour un cancer de l'utérus ou des testicules ou de je ne sais quoi d'autre, surtout que généralement on retrouve ces cancers quand ils sont à un stade très avancé, donc ça coûte plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Et c'est pas sûr que ton lapin y survive. Donc il vaut mieux anticiper ce budget-là. On a la partie des soins imprévus qu'il faut quand même prendre en compte. Pour un arrêt de transit ou un ralentissement de transit, on va avoir toute la partie hospitalisation, perfusion, médication qui généralement vont de pair. Ça va de 150 à 300 euros. Là encore une fois, c'est une moyenne. Ça dépend des cliniques, de la localité, de si c'est quelque chose d'urgence ou si c'est en semaine. Enfin voilà, ça dépend de plein de paramètres. En général, c'est dans ces eaux-là. Pour un abcès dentaire, avec des soins sous anesthésie, parfois répétés parce qu'il faut limer plusieurs fois les dents, il faut traiter l'abcès. Enfin voilà, ça peut être très long, ça va de 200 à 500 euros. Pour des infections urinaires ou des calculs, alors tout ça c'est souvent lié à une alimentation qui est trop grasse, trop sucrée, trop riche, enfin voilà, ça peut être... Souvent c'est du trop au niveau de l'alimentation. Entre les examens et les traitements qu'il faudra donner, on peut situer la fourchette entre 100 et 250 euros. Pour une opération d'urgence, peu importe ce que c'est, hein, ton lapin se casse quelque chose, ton lapin a quelque chose, enfin voilà, peu importe, une opération d'urgence, ça va de 500 euros à des sommes assez astronomiques, surtout si ton lapin se casse quelque chose. Donc il faut bien le prendre en compte, voilà, que c'est pas un petit budget, le vétérinaire. Généralement, la plupart des gens le savent, mais c'est toujours important de le préciser quand on va adopter.
ou quand on vient d'avoir un animal que ce budget-là peut être dépensé. Mon conseil, c'est tout simplement de mettre une enveloppe de côté chaque mois. Si tu veux te protéger, il existe des assurances santé NAC qui coûtent entre 15 et 25 € par mois, selon la couverture choisie. Généralement, ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir si ton lapin est très jeune, parce que souvent les assurances prennent quand l'animal est très jeune. Ça te permet de prendre en charge souvent une partie de la vaccination, la stérilisation, enfin tout plein d'autres éléments. Ça peut être intéressant, mais moi ce que je te conseille, c'est de prévoir une petite enveloppe, un petit budget tous les mois. Comme ça, si jamais ton lapin a un problème, ben, au moins tu te retrouves pas embêté à devoir sortir des énormes sommes d'un coup. Le budget sur toute une vie. Alors maintenant, on va faire le calcul que absolument personne ne fait au moment d'adopter. Mais pourtant, moi, je trouve ça intéressant. Donc peut-être que ça va en terrifier certains et d'autres vont se dire, bah, ça me semblait plutôt normal. Mais si on reprend les calculs qu'on a cités tout à l'heure pour un lapin nain sur 10 ans, on va avoir tout ce qui est alimentation et litière qu'on va faire. Donc on va reprendre le budget qu'on avait tout à l'heure, en fait 70 multiplié par 120, puisque c'est ce que ça représente sur 10 ans. Ça fait 8 400 €. Les soins vétérinaires, on va les lisser, on va compter quelques imprévus sur 10 ans. Voilà. On va pas en compter non plus énormément. En gros, on va compter un budget de 15 à 20 € par mois. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de prévoir une petite enveloppe, voilà, c'est ce que ça peut représenter. Ben, du coup, ça fait entre 1800 et 2400 €. La stérilisation, bon bah ça c'est qu'une fois, on va compter une moyenne, on va prendre 150 €. Le total estimé, ça fait donc entre 10 000 et 11 000 €. Voilà le coût que représente un lapin sur 10 ans, un lapin nain. Pour un lapin géant, et ben là le budget alimentation et litière est forcément doublé, donc on fait 140 fois 120 mois, nous donne 16 800 €. Les soins vétérinaires, on reprend pareil le même budget, hein, c'est pas parce que vous avez un lapin géant qui va forcément plus faire de bêtises. On va partir sur le même budget que le lapin nain, donc entre 1800 et 2400 €. La stérilisation, pareil, on reste sur 150 € parce que sensiblement c'est le même prix. Le total estimé entre 18 000 et 20 000 € pour un lapin géant sur 10 ans. Ces chiffres, c'est pas là pour vous faire peur et que vous vous disiez, bah, en fait je veux plus jamais adopter de lapin, c'est fini. C'est vraiment là pour que vous soyez un peu plus lucide et que quand vous adoptiez, vous vous rendez compte que n'importe quel animal, hein, même si vous prenez un chien ou un chat ou même un poisson, le budget, si vous le remettez sur la durée de vie de l'animal, il va être assez conséquent puisque voilà, vous adoptez un être vivant, donc vous vous engagez à lui donner tout ce dont il a besoin. Donc si tu es en mesure de prendre tout ça en compte et de vraiment te remettre en perspective tout ce qu'on a cité tout à l'heure, et ben, tu vas pouvoir vivre plus d'une dizaine d'années avec un animal en pleine santé, qui est épanoui, qui est bien nourri, et ça n'a pas de prix parce que la relation avec un lapin, c'est absolument incroyable. Je vous fais un petit tableau récapitulatif mensuel, comme ça vous pouvez peut-être un peu mieux visionner. Éventuellement, je vous le mettrai dans la description pour que vous puissiez la voir. Vous avez en fonction de la taille, donc nain, moyen ou géant, le prix alimentation plus litière, le prix du veto lycée et le total par mois. Maintenant qu'on a vu tous ces chiffres et que vous avez probablement la tête comme ça, pour certains d'entre vous en train de vous poser des questions si vous avez bien fait d'adopter un lapin ou pas, on panique pas. J'ai une solution pour vous, pour ce qui est de maîtriser le post-alimentation justement. C'est exactement pour ça en fait qu'on a créé les abonnements Maximinus et compagnie. Chaque mois, tu reçois directement chez toi du foin local, de la litière, donc de très très bonne qualité, qui est très absorbante, des granulés qui sont vraiment sans céréales, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de yucca, il n'y a rien d'autre que des plantes séchées à l'intérieur. Et une friandise surprise naturelle, elle aussi. Tu as tout ce qu'il faut livré directement chez toi, sans te prendre la tête. Ça t'offre à la fois la tranquillité d'esprit pour toi et la meilleure qualité possible pour ton lapin. C'est un format qui est 100% modulable selon ton lapin, selon ses habitudes, selon tes envies et les siennes forcément. C'est flexible parce que tu peux vraiment le mettre en pause, l'annuler quand tu veux et tu économises 15% par rapport à l'achat à l'unité. En bonus, tu rejoins notre communauté Le Terrier. C'est une communauté privée où je réponds à toutes les questions santé, alimentation, comportement, 7 jours sur 7 et tu peux échanger avec les autres propriétaires de lapins. Et si tu veux d'abord tester avant de t'abonner, tu peux tester le Starter Pack, il est vraiment fait pour ça. Tu as foin, granulé, litière, friandises dans un format découverte que tu peux tester avant de te lancer. Tu sais maintenant ce que coûte vraiment un lapin chaque mois. Alimentation, litière, soins vétérinaires imprévus et pourquoi faire des économies au mauvais endroit peut te coûter bien plus cher sur le long terme. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si ce budget te
surprend ou si tu t'y attendais. Peut-être que tu as même déjà fait le calcul. Dans ce cas-là, ce serait super intéressant que tu le mettes en commentaire. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai créé ma boutique spécialisée pour les lapins Maximinus et compagnie, où j'y propose des abonnements complets. Tu pourras retrouver le lien dans la description et avec le code Maximinus2, tu recevras 2 cadeaux à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.